Bonjour les amis, moi je suis un vrai progressiste, depuis toujours dans le combat social. J'étais un des fondateurs de SOS Racisme avec Julien Drey et Harlem Désir. Ah, Juju, c'était notre vrai chef, Julien. Il venait des mouvements trotskistes. Il était rentré au Parti socialiste et tout de suite, il avait été dans les petits papiers de François Mitterrand. Il avait la ligne directe avec le vieux. Et le vieux, il en avait fait tout de suite un député, alors qu'il était depuis quelque temps au PS, député dans l'Essonne, une circonscription imperdable. Et donc, le vrai cador de SOS Racisme, c'était Juju. Harlem, c'était un guignol à côté. Et Juju, il nous avait expliqué la stratégie. Il nous avait dit que pour lutter contre le FN, qui était raciste, nazi, fasciste, xénophobe, etc., il fallait faire venir en France de plus en plus d'immigrés, qu'il fallait les naturaliser français, faire le droit du sol, c'est-à-dire que leurs enfants y devenaient automatiquement français, rendre toutes ces familles inexpulsables et surtout ne pas avoir une vision colonialiste de l'immigration en les obligeant à se comporter en français. Le mot d'ordre de Juju, c'était ni assimilation ni expulsion, vive le mélange. Il disait que la France, c'était comme une mobilette et qu'elle avait besoin du mélange pour avancer. C'était un cador, Juju, je l'ai toujours admiré. Puis, en plus, il nous avait expliqué que c'était les immigrés qui allaient payer notre retraite. Alors là, moi, ça m'a tout de suite été... Parce que moi, je voulais quand même avoir une bonne retraite. Donc, j'ai compris que plus on aurait d'immigrés, plus on aurait une bonne retraite. Et puis, bon, je suis rentré au Parti socialiste. Bon, ça m'a aidé. J'ai fait ma vie. On a bien gagné notre vie avec ma femme. On a eu des gosses. Bon, les gosses, on les a mis dans des écoles privées parce que il n'y a pas assez de moyens pour l'école. C'est pour ça qu'on les a mis dans une école privée. C'est pas du tout parce que dans les écoles publiques, il y avait trop d'immigrés. On n'est pas comme ça, nous. Faut pas, nous connaissez, on est des gens de progrès. Donc on a eu des gosses et tout. Puis comme tout le monde, à la cinquantaine, on a divorcé avec ma femme, qui était également dans le Parti socialiste, qui avait une bonne place aussi. Puis je me suis remis avec une Marocaine de 25 ans. Puis on a eu à nouveau des enfants. Mais je vous raconterai ça après. Donc j'étais plus convaincu que jamais de la pertinence de mes choix. Quand en 2009, alors là, ils ont mis une équipe de chercheurs des cadors, dirigée par un mec universitaire de Lille, Xavier Chojniki. Ils ont bossé 3 ans d'études acharnées pour répondre à cette question. Est-ce que l'immigration, ça coûte des sous à la France ou est-ce que ça en rapporte? Parce que bon, l'extrême droite, les mecs, ils disent que l'immigration, ça coûte, que c'est ça qui ruine la France. Vous avez un mec, là, Gérard Pince, il raconte que ça coûte 120 milliards d'euros par an. Il raconte que ça fait que ça coûte 12 000 euros par an à une famille, un homme, une femme, 2 enfants. Enfin, il donne des chiffres effrayants. Moi, j'ai demandé, ça m'a intéressé, cette étude. Ils m'ont rassuré. Xavier Chojniki, il nous a expliqué, il est parti des chiffres officiels. Donc, il a dit que les immigrés, ça coûtait 47,9 milliards à la France entre les aides sociales, les aides au logement, le RMI, enfin bon, un ensemble de trucs, 47,9 milliards. Mais ça rapporte 60 milliards, 12 milliards d'excédents grâce à l'immigration. Ça veut dire si on avait 10 fois plus d'immigrés, on aurait 120 milliards d'excédents parce qu'ils rapportent, ils payent des impôts, ils consomment et tout. Et puis surtout, Xavier Chojniki, il nous a donné un argument qui, moi, m'a parlé. Il a dit que les immigrés, ils prenaient le travail que les Français voulaient pas faire. Donc, ils n'avaient rien à voir avec le chômage, mais qu'en plus, la collectivité, elle en profitait
parce que justement, comme la main-d'œuvre était moins chère, pour construire des autoroutes, par exemple, ça revenait moins cher à la collectivité de faire le travail par des immigrés. C'est vrai que ces salopards de Français, ils coûtent cher, quoi. Moi, je vois, depuis qu'avant, quand c'était les immigrés qui ramassaient les ordures, on payait pas cher. Depuis que les mecs, on leur a filé des conventions collectives et tout, maintenant, les Français, ils ont pris le boulot. Résultat, les Français, ils ont pris le boulot, mais la taxe des ordures, elle a augmenté. Et donc, moi, j'avoue, c'est vrai, je l'ai pratiqué. Moi, j'ai vu, à l'époque de mon premier mariage, on a pris une femme de ménage soudanaise. Écoutez, 8 euros de l'heure. Alors que les Françaises, elles voulaient 12 euros de l'heure. Ah, moi, je foutu dehors, 8 euros de l'heure. Alors, il y a eu un petit problème, c'est qu'une fois que, c'est bien, les copains, ils ont fait le travail, mais ils l'ont régularisé. Et une fois qu'elle avait ses papiers, elle réclamait 10 euros de l'heure. Je l'ai foutu dehors, puis j'ai repris une clandestine. Les clandestins, c'est moins cher. Pareil, mon jardinier malien, 8 euros de l'heure. Mais la meilleure affaire que j'ai faite, c'est avec ma fille au père. Ma fille au père, alors en fait, elle est algérienne, mais elle a dit qu'elle était syrienne. Alors là, avec ma nouvelle femme, on a trouvé, parce qu'on a eu 2 enfants depuis, bon, moi je travaille toujours beaucoup, je suis souvent absent, ma nouvelle femme, c'est pareil, elle est au Parti Socialiste, elle est très prise dans des réunions et tout. Donc il nous a fallu une fille au père pour assurer quand même un petit peu la garde des petits. Regardez comment on s'est débrouillé. On avait une cabine de jardin, là, on a retiré les râteaux, tout ça, on a un tout petit peu aménagé ça. On a installé la fille au père, donc clandestine, sans papier, mais on a le droit de la faire travailler, c'est légal, il n'y a pas de problème. On y a retiré, évidemment, de son salaire, on y a retiré le loyer, on y a retiré la nourriture, parce qu'on la nourrit, puis bien, faut pas déconner. Et elle nous coûte que 500 euros par mois, vous direz ça, avec une Française, vous. Donc, moi, vraiment, je suis convaincu plus que jamais, alors que l'avenir de nos retraites, parce qu'il l'avait dit aussi Xavier Chojniki, il avait dit que si on venait venir 50 000 immigrés par an, ça diminuait de 0,5% du PIB le déficit des retraites. Là, on est à 500 000 euros, donc normalement, on n'a aucun problème. Donc j'entends encore, moi, l'argumentation de l'extrême droite qui disent, ils sont malins ces mecs, c'est quand même des perfides, ils disent, on vous avait dit que les immigrés, ils allaient payer votre retraite, et maintenant, on baisse votre retraite pour qu'on paye les immigrés. Ça, je le vois d'ici. Non, moi, ça va pas être ça, mon mot d'ordre. Moi, demain, je vais manifester dans la rue. Alors moi, la retraite avec les points et tout, moi, j'en veux pas. Je sais qu'il y a une solution miracle pour sauver les retraites et j'aurai demain ma banderole dans les manifs et tout. Plus d'immigrés égale meilleure retraite. Voilà le mot d'ordre, les amis. Si on veut sauver le système des retraites, c'est les immigrés qui vont payer notre retraite et qui vont sauver notre retraite. Vive la sociale et à bas la calotte. Bonne journée, les amis.